Et l'amour, vous le voyez, est intemporel et surtout toujours aussi fort après tant d'années. Mais faut-il encore le trouver? Soit on attend que cela nous tombe dessus, soit on prend les choses en main. C'est l'heure justement de retrouver notre invité. Bonsoir Valérie Honoré. Bonsoir. Alors vous êtes la gérante de l'agence matrimoniale Valérie H à Metz notamment, vous avez plusieurs établissements. Ce mercredi 14 février, nous fêtons la Saint-Valentin, l'amour, quelque chose qu'on vient chercher chez vous. Comment se porte l'activité de votre agence d'une manière générale? Les gens se tournent-ils encore vers ce type d'établissement? Oui, de plus en plus, hein. Il est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui veulent vraiment en fait rencontrer de vraies personnes, être sécurisées par la qualité de la personne qu'ils vont rencontrer, des personnes qui sont libres et des personnes qui ont vraiment ce souhait, ce projet de partager des choses ensemble à deux en fait, hein. Est-ce que vous voyez un pic de demande avec l'approche de la Saint-Valentin ou même début janvier, Oui, après, oui, oui, après oui, oui, en le fait, réveillon? bien sûr, le 31, beaucoup de gens, les personnes qui sont seules, eh bien, se disent, oh, bah, cette année, je vais rencontrer quelqu'un, c'est la dernière année où je serai seule, les dates d'anniversaire, la Saint-Valentin, c'est vrai que ce sont des moments fatidiques, en fait, hein, comme l'été, hein. Beaucoup de gens ne veulent plus partir parce qu'ils sont seuls, en fait, hein. Partir en vacances. Oui. Alors les périodes de confinement successifs, est-ce qu'elles ont porté atteinte à votre activité avec la recrudescence d'échanges virtuels forcés finalement? Alors en fait, voyez-vous, j'ai eu beaucoup d'appels lors du confinement parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées chez eux, hein, et ont eu le temps de faire une introspection en se disant bah, je suis seule, certes j'ai un travail, j'ai des amis que je ne vois pas, hein, actuellement. Mon travail, eh bien, je peux le faire, mais à distance, hein. Et voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont Donc sollicité, ça a été hein. plutôt bénéfique pour vous Ça a été finalement très, cette très période. bénéfique, oui, hein, ouais. Quid des applications de rencontres sur Internet et les smartphones? Alors il y en a toujours plus qui proposent d'ailleurs des concepts assez différents. Les agences matrimoniales arrivent à cohabiter finalement avec le Bien sûr, monde hein, virtuel, bien à sûr, trouver un hein. équilibre? Bien sûr, tout à fait. En fait, ce sont deux choses très différentes, mais c'est vraiment mettre une corde supplémentaire à son arc pour rencontrer quelqu'un, en ayant vraiment la garantie de rencontrer quelqu'un de libre, hein. C'est vrai que sur les applications, ça peut être un peu la jungle, hein. Est-ce que oui, il y a cette question de fiabilité aussi, on sait qui on va rencontrer avec les agences Ah matrimoniales? oui, oui, c'est vraiment un accompagnement humain, oui, bien sûr, parce que les personnes, je les ai rencontrées toutes individuellement. Quels sont les profils que vous avez vus passer peut-être sur l'année précédente, en 2023, que vous voyez passer ces derniers temps? On entend un rajeunissement de la clientèle. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr, je rencontre beaucoup de jeunes personnes, hein. Alors, jeunes personnes, c'est à partir de 30 ans. Et ce sont des personnes qui sont installées, qui ont un travail, qui ont une vie totalement stable, hein, et qui souhaiteraient donc fonder une vie de couple, une vie de famille. Et ce sont des personnes qui ne veulent pas ou plus les applications, en fait, hein, pour basculer tout de suite vers une vraie rencontre, vous voyez, hein. Pour Hein, retrouver un lien physique mais oui, bien finalement sûr, avec hein. la personne directement, Oui, sans passer par le se virtuel? retrouver dans une rencontre, une vraie rencontre dans la vraie vie, autour d'un verre, hein, de façon chaleureuse, agréable, bien sûr, hein. Oui, alors comment ça se passe quand on vient vous voir pour voilà, demander de l'aide? Mhm. Quelles sont les étapes à suivre? Alors, déjà, les personnes me téléphonent, hein, et donc déjà au téléphone, je m'assure que la personne, elle est bien libre, hein. Et à ce moment-là, donc, je rencontre cette personne. Elle vient me voir à mon bureau, que ce soit Metz, Strasbourg ou le Haut-Rhin. Et ensuite, eh bien, je la guide. C'est une prise de connaissance. Cette personne me parle d'elle, de ce qu'elle a vécu, de son activité professionnelle, si elle a des enfants, si elle est divorcée, veuve, célibataire, ce qu'elle aime faire, ses centres d'intérêt, est-ce qu'elle aime partir en voyage, enfin, toutes sortes de choses, hein. Et quel type de personne cette personne souhaiterait rencontrer. Et donc, je vais lui expliquer comment se passe en fait l'accompagnement. Et puis après, Et c'est vous qui moi, présentez les voilà, personnes? c'est-à-dire que la personne ne s'occupe de rien, elle a juste à rester elle-même et puis rencontrer la personne. Et après, c'est la rencontre qui définira le reste. Mais je suis là pour accompagner chaque personne au fur et à mesure, en fait, hein.
Oui, alors quel est le prix de l'amour? Est-ce qu'il existe différents forfaits? Oui, alors en fait, il y a différentes formules, hein, et moi, ce que je propose aux personnes déjà, c'est un rendez-vous gratuit, un Mmh. rendez-vous confidentiel, hein, et à ce moment-là, bah, j'explique aux personnes, bah, le fonctionnement et puis je leur explique aussi le tarif. Mmh. Ensuite, les personnes réfléchissent, tranquillement chez elles et puis elles reviennent me voir si elles pensent que, ma foi, c'est la solution pour elles de faire la belle, rencontre, qu'ils Mmh. souhaitent. Pour conclure rapidement, est-ce qu'on a des preuves d'efficacité, des pourcentages sur les rencontres qui ont été réalisées grâce aux agences matrimoniales? Oui, alors, je dirais à peu près, sur 10 personnes que je rencontre, 6 personnes, Mmh. trouvent le bonheur. Malheureusement, j'ai pas la main sur le sentiment naissant. Mmh. Ça m'échappe, hein. Merci beaucoup Valérie Honoré. On Merci, vous hein. libère pour peut-être retrouver votre Valentin. Merci. Eux sont amoureux de leur fonction, sauver des vies. Je parle des sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont environ 4000 en Moselle. Pour justement en faire son métier, devenir professionnel, des concours sont organisés. Les potentiels futurs soldats du feu passent des épreuves écrites, orales et sportives. À savoir que cette année, seulement 179 des 1204 candidats sont des femmes dans les épreuves sportives sur la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Des stéréotypes